Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Quand tu rencontres les merveilles de Dieu, tu passeras le temps de l'adorer. Ça me reste. Est-ce que tu le réalises ce matin? Acclame-le, Dieu réel. Ça me reste. Alléluia. Sans le ça me reste à tes côtés, tu ne saurais rien. Sans toi à mes côtés, je ne saurais. Oh, mais quelqu'un ne réalise pas ce matin. Je te dis que lorsqu'on adore le Seigneur, c'est une fois prier. Mais c'est une onction, il y a une coupe qui déborde. Dans l'adoration, il y a quelque chose à l'intérieur qui exprime la joie de Dieu. Moi, je suis amoureuse. Je suis devenue encore tellement amoureuse. Est-ce que je vais te la transmettre encore ce matin? Acclame le Dieu réel. Moi, je veux que tu sois aussi amoureux de mon rabbi. Lorsque tu vas rencontrer cet amoureux, non, même lorsque tu l'adores, tu ne vas même pas l'heure passer. Est-ce que tu es déjà même au ciel? Acclame le Dieu réel. Nous rentrons dans notre thème de l'interdit. Nous continuons la suite de l'interdit. L'interdit a fait beaucoup de ravages. Je pouvais dire au Seigneur pendant que je pouvais parcourir la Bible, je n'avais jamais bien vu ce verset dans Luc, là où il parle de l'abomination. Lorsqu'on se fait plaire aux hommes, c'est une abomination devant Dieu. Vous voyez, nous pouvons être chaque jour dans la présence de Dieu et lire la Bible. Parfois, il y a des choses qui changent. Tu vas te demander que le verset est à l'intérieur. Donc, il y a des choses qui sont cachées, que le Seigneur cache, et après, il révèle à son peuple. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui ne croient plus dans la réalité que Dieu y parle. Nous sommes restés stannés dans le cœur de la foi et la croyance, mais pas que Dieu est réel. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a l'échec. Pourquoi il y a l'échec? Beaucoup ne réalisent plus que Dieu y parle. Si beaucoup ont vu la réalité, même dans plusieurs églises, des personnes devaient être droits. Qu'est-ce qui les a déstabilisés? Pourquoi? Parce que lorsqu'on tu te fais établir, de toi-même tu ne sais pas qui t'a établi, le Seigneur tout de suite déstabilise et prend possession du cœur de son peuple pour te mettre dans la honte parce qu'il ne reconnaît pas ton mandat. Un mandat que Dieu ne se retrouve pas, il te livre même dans tout ce que tu peux libérer, il n'y aura que la sécheresse parce que Dieu dit je ne te connais pas. Amen. Celui qui rencontre le Dieu réel, ce n'est pas toi-même qui va guider ton corps, ou ta vie, ou ta marche, ou ton habillement. Mais c'est le Seigneur qui te guide, que tu le veuilles ou pas. Acclame le Dieu réel. S'il ne te sensibilise pas, tu seras incapable de donner ministère, de donner la parole. Voilà pourquoi avant d'être appelé, ça doit commencer dans ta maison. Ça doit commencer dans les lieux, là où tu foules les pieds. Ou dans ton lieu de travail, des personnes doivent pointer du doigt. Il y a un Dieu à l'intérieur. Mais si les personnes te méprisent, c'est qui veut dire Dieu t'a pas encore établi. Acclame le Dieu Baras. Moi je l'appelle mon amoureux. Le Seigneur m'a ramené pour comprendre quelqu'un dans l'appel. Sinon c'est la mort. Parfois nous nous faisons appeler, mais Dieu ne te connaît pas. Et nous demandons pourquoi l'échec. Dieu ne peut pas t'établir et que tu sois laide. Quand Dieu t'établit, quelque chose change. Tu as connu maman la Bible en 2021, mais quand tu la vois en 2024, quelque chose est en train de couler. Acclame le Dieu réel. Il ne te change pas en 10 ans. Il te change chaque jour. Il y a une onction qui se déverse. Chaque jour, il y a un vêtement qui change. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui fait vivre dans ta vie. Parce que tu dois transmettre la vie et non la... Acclame le Dieu réel. Alléluia. Nous allons continuer notre verset. Dans Josée 7, à partir du premier verset. Les enfants
Israël commet une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. J'aime bien ces versets. Amen. Pourquoi j'aime ces versets? Parce que c'est là où il y a eu la mort dans ma famille. Il y a eu la mort dans ma famille. Mais les personnes ne comprennent pas l'interdit. J'ai l'habitude de dire et la coutume de dire. Si Dieu ne t'établit pas, tu ne peux pas vivre la parole. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez accuser les sorciers matin au soir. Vous allez accuser les voisins. Vous allez accuser la famille. Or le Seigneur veut te voir. Le Seigneur t'interpelle. Il te dit sors de ton identité. Amen. Beaucoup de personnes dans les églises rentrent dans l'interdit, mais ne réalisent pas que Dieu y parle. Beaucoup de personnes ont soif de parler de Dieu, mais qui refusent d'être sacrifiés. Soit disant Jésus allait à la croix pour nous. Non, si Jésus allait pour tout, il ne devait plus souffrir. Il ne devait plus te dire que porte la petite croix. Amen. Celui qui veut me supporter ça, quand il devait dire que toute la croix que j'ai portée, ça ne devait pas être écrit dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est ce qui a mené l'incrédulité. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te donne un nouveau nom sous ton corps, amen, sous ta vie, sous ta marche. Amen. Parce que là, tu te rappelles, il y a un Dieu réel et je dois m'asseoir comme ce Dieu il veut. Lorsque tu vas t'asseoir comme ce Dieu il veut, tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. L'interdit a fait les ravages. Non pas de se balader à l'église. L'interdit était là. On rentrait à l'église, les fardeaux étaient là. Quand on arrivait, qui a tué? Qui a tué? Si j'ai pris la chaise de quelqu'un, venez ramasser. Si j'avais prêté, mais tu entends feu. Tu entends le Congo, ça, c'est celui-là qui est sorcier. Vous remarquez que des problèmes causent. C'est de là-bas là où ma mère était, acclame Jésus. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, quelqu'un peut tout dire, mais le Dieu qui m'a rencontré, il est réel. Parce qu'il me fait vivre sa gloire et la réalité de la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes ont déjà des démons jesants. Même lorsque tu lui dis que Dieu a parlé, non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas étudier la Bible. C'est un esprit qui descend, qui se présente par un nom. Et c'est cet esprit qui continue à œuvrer dans ta vie. C'est pas les sensations. Amen. Alléluia. L'interdit a ravagé beaucoup de familles sans racisme. Alléluia. L'interdit a ravagé beaucoup de familles. Les familles pleurent. On attrape les Bibles. Là, à Cannes, nous allons rentrer dans cet exemple pour faire comprendre des personnes. Il y a certaines choses dont le Seigneur va te bloquer parce qu'il y a un interdit en toi. Mais toi, tu vas raisonner. Quel interdit que j'ai? Celui qui marche selon les consignes de Dieu sort toujours dans la victoire. Amen. Pourquoi les chrétiens sont revenus rebelles? Parce qu'au moment que les hommes de Dieu pouvaient prêcher, ne pouvaient pas vivre, ils pouvaient vivre le miracle par la grâce, mais pas continuellement. Ça menait le peuple dans une haine, l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est pour dire que le sang baraste a été connu. Et lorsqu'on descend, on continue, plus rapide. Amen. Josué chapitre 7 au deuxième verset. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth et Beth. Là, Josué envoie les hommes vers Haï. Est-ce que quelqu'un sait ça? Josué envoie les hommes vers Haï. Il arrive que nous, tu vas dire, oh, exemple, bon, je vais déléguer telle personne pour aller consacrer une maison. Mais là, le Seigneur va prendre Josué, va mettre de côté. Parce qu'il voulait faire comprendre au peuple, je n'ai pas un problème avec mon serviteur parce qu'il est dans la soumission et l'obéissance. Quand vous voulez vous accrocher derrière, je vais vous mettre individuellement pour connaître qui a pris l'interdit à l'intérieur, qui garde, pour faire comprendre que ce n'est pas José qui est Dieu, mais c'est moi qui établis José. Donc c'est moi qui vois dans le secret. Pendant que tu te dis que José te voit, mais c'est Dieu. Voilà pourquoi dimanche passé on a parlé du cœur. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi les délivrances se retardent? Quand vous remarquez, nous sommes dans le livre de José. Quand ils ont commencé au commencement, jusqu'à ce que Moïse les ait fait sortir, il y avait toujours pas là.
Pour arriver à cette destinée-là, c'est un grand problème. C'est une course. Il arrive parfois, je commence avec un feu. Et maman, je constate que je suis en train de me taire. Je commence à regarder des personnes bizarres. Je commence à exploiter la haine. Mais lorsque j'avais rencontré, j'étais encore véritable. J'étais dans la vérité. L'amour était là pour dire que je veux cette assemblée. Mais quand j'ai mis du temps, je commence à changer le cœur. C'est un plan, c'est un piège. Lorsque Dieu frappe d'aveuglement, acclame Jésus. Vous savez, il m'est arrivé, je crois, vendredi. Ma fille, je ne sais pas qui est arrivé. On a mis la clé pour montrer là où le médaillon s'était déplacé. Quand Étoile a regardé, il dit quoi, maman? Moi, je m'entendais que quand on parlait de médaillon, je voyais juste comme ça. Mais ça fait peur. Mais nous sommes en train de blaguer avec ton Dieu. Amen. Et pendant que le Seigneur enlevait ce médaillon, c'est ce qui veut dire quoi? Il a toujours dit sa parole. Chacun se va aller dans ses occupations. C'est là il est même en train de descendre. Pendant que toi tu es en train de te voir, que rien est en train de se passer, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose sans que tu le saches. Parce que personne n'avait vu. Personne n'avait vu comment le médaillon s'est déplacé. Là, à ce moment, chacun de nous, tous autant que nous étions, chacun était dans ses humeurs. Et là, c'était un enseignement. Regardez, en fait, nous, on n'était pas là, mais on avait, en fait, je ne sais pas comment il faut expliquer. Mais un miracle en train de se produire, sans qu'on ne sache que Dieu est en train de faire produire un miracle. Est-ce que quelqu'un sait ça? Tellement qu'on regardait, elle a dit non, maman, on blague. Ça fait peur. Et tu le sais, je le dis, ça fait peur. C'est comme si un jour, les habits restent. Le corps n'est plus. Acclame Jésus. Attrape le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on entend l'enlèvement du médaillon, les gens voient ça. Mais quand ils suivent, ça fait peur. Elle m'a dit, maman, ça me fait peur. Moi, je me suis dit, c'était juste comme ça. Mais ça là, tu vois comment ça part. Ça sautait. Alléluia. Mais c'est qui fait faire le protocole, qui se rend compte qu'il n'y a plus le médaillon. Personne n'a su. Elle a commencé à fouiller. Quand vous regardez même la vidéo, vous voyez comment elle cherche le médaillon. C'est comme ça qu'on s'est aussi échappé. Pendant que tu te dis qu'il y a une distraction, pendant que tu te mets en colère, pendant que tu es en train de convoiter, tu es en train de faire un enlèvement sans que tu te rendes compte. Lui ne vient pas pour bouger, il est dans le calme. Beaucoup cherchent parfois le but, parfois il n'est pas dans le but, mais il est dans la simplicité. Il travaille à sa manière. C'est pas l'agitation qui te ferait dire qu'il est là. Même dans la douceur, pendant que tu te dis qu'il n'est pas là, pendant que tu sais que c'est bizarre, il est en train de commencer. Acclame le Dieu réel. Je vous dis, cette histoire m'a encore enseigné. Je remis la vidéo, je regardais. J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. Parce que même à ce temps, personne ne pouvait sentir. On était là. Moi, on se disait que c'était une distraction. Là, tu nous enseignais pour dire, même maintenant, au moment que tu te dis qu'il n'y a pas un vent, sans que tu le saches, c'est en train d'arriver. Toi, c'est là où il y a l'onction. Parfois, il peut te tromper là, l'onction. Et il est là, même là où tu sentais qu'il n'y avait rien. Acclame Jésus. Ce qui veut dire quoi? Nous devons être sensibles à toutes choses. Il n'y a aucune chose qu'on doit rater. Que ce soit dans le calme, que ce soit dans le bruit, que ce soit peu importe la douceur. C'est comme ça que ça s'est passé avec Élie. Le vent a soufflé, il n'était pas dans le vent. Ceci est passé, il n'était pas là. Mais dans un doux, un truc calme. C'est là où il était. C'est ça qu'on nous enseigne à habiter cette nuit. Regardez. Acclame Jésus. Alléluia. Parfois, il faut chercher à venir suivre. Faut tu dire que je dois venir suivre. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit que le médaillon s'est déplacé. Il y a d'autres qui voient ça. En fait, ils imaginent. Donc, pendant combien d'années qu'on pouvait déclarer le médaillon s'est déplacé, d'autres disaient Amen, Amen. Même elle qui était à l'accueil. Mais quand elle a vu ça, c'est qu'elle avait même peur de rester sous ma tête. Elle dit, maman, mais là, ça me fait peur. Qui es-tu? Même à la Bible. Mais ton Dieu là, c'est fort, hein? C'est là, je n'ai jamais vu la qualité comme ça, là. C'est vraiment grand. C'est pour dire que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Pendant que tu es en train de râler, quelque chose est en train de se passer, tu rates. Donc en tout temps, nous devons être droits devant la face de Dieu. Acclame Jésus. À tout temps. Parce
jour, les gens pouvaient voir quelque chose de scénario. Les gens pouvaient voir, non, il n'y avait rien qui pouvait flatter les hommes, qui pouvait attirer les regards. C'est là où il est en train de faire déplacer pour enseigner. Elle est ma servante. Moi, le Dieu là, elle dépend de moi. Donc son temps, le temps de cette femme n'est pas le temps des hommes. Mon temps dépend de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Yes. Amen. Mon temps dépend des dieux, pas des hommes. Pour toi, c'est une réalité que tu es en train de vivre. Amen. Nous sommes habitués à vivre dans l'émotion de la parole. Mais nous ne sommes plus dans l'émotion à Bethel. Parce que tu as eu la grâce de voir cette femme et d'écouter cette femme. Alléluia. Amen. Si le Seigneur permet que tu rentres ici, regardez même là-bas, non? Vous voyez la route là, moi je ne peux pas rentrer là où il y a là-bas. Si tu viens parce qu'il y a une protection, il y a un Dieu réel, donc ne viens plus t'amuser. Tu viens récupérer la victoire. Amen. Quand tu rentres, on regarde même l'endroit parce qu'on a dit que là-bas, le Dieu réel là, ne peut pas vivre là-bas. Mais c'est ici même que Dieu a dit que ce sera changé. C'est le Dieu réel qui va prendre possession des biquets et acclame Jésus. Amen. Tu vas te laver avec le Dieu de l'eau de Bethel. Quand tu sors, même les gens vont se demander, Abikele, oui, ça Abikele. Le sang barasse t'a fait l'échange. Tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Amen. Nous devons rester. Donc quand tu ne connais pas le Dieu que tu parles, tu peux avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des problèmes. Nous allons même rater le ciel sans comprendre pourquoi on a raté le ciel. Alléluia. Amen. Si nous sommes liés au sang barasse, vous allez vivre la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas liés avec le Seigneur, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. Hier, on était là-bas avec notre maman. Alléluia. On pouvait rentrer à l'église, mais on avait notre interdit dans le cœur. L'interdit était lié dans notre cœur. Donc on ne pouvait pas avancer parce qu'on passait le temps à accuser les personnes. Mais si nous sommes dans la vérité, vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Et le sang barasse ta fait encore. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, soyez vrais. Vous ne pouvez pas. Si la femme là vous parle chaque jour, elle sait pourquoi. Vous avez rencontré un Dieu réel, pas un Dieu d'autrefois. Amen. Vous avez rencontré un Dieu qui parle. Beaucoup se sont dit que Dieu ne parle plus, mais Dieu y parle encore. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur. Ma mère a perdu la vie dans l'ignorance. Si elle avait aussi rencontré un Dieu réel, comme je l'ai rencontré, je ne pense pas que ma mère devait partir. Mais le Seigneur a permis qu'elle puisse partir. Parce qu'il savait qu'il y avait une mission. Alléluia. Il y avait une mission pour dire quoi? Que maman, tu vas revenir. Pour faire comprendre aux personnes, je suis Dieu. Et je suis réel. Et je parle encore. Si on s'abandonne dans la vérité, vous allez vivre le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vivre le miracle de Dieu. Et Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Amen. Soyez vrais. Alléluia. Amen. Soyez vrais. Acclame Jésus. C'est vrai. Alléluia. On continue. Amen. Au verset 2. Au verset 2. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï. Qui est près de Beth-Ével. Qui est près de Beth-Ével. Donc là, Jésus envoie à Jéricho les hommes vers Haï. Alléluia. Amen. Là, il envoie les hommes vers Haï. Il arrive parfois, on peut nous envoyer en mission. Nous pouvons arriver dans nos maisons. Nous partons en mission. Pourquoi ils étaient déjà enseignés à travers José? Pendant qu'ils étaient enseignés à travers José, José a dit quoi? Quand ils étaient enseignés à travers José, José savait qu'ils ont reçu la bonne nourriture, mais ils n'ont pas reçu les déchets. Ils étaient bien enseignés pendant la traversée. Ils pouvaient voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Comment le Seigneur pouvait frapper certaines personnes de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il nous arrive parfois ça.
Nous réalisons que notre Dieu, il frappe, il déstabilise. Mais nous, parfois, nous voulons encore s'entêter pour refaire les mêmes choses. Est-ce qu'on saisit? Pourquoi? Parce que là, on vient maintenant tenter. Moi, on ne vient plus parce qu'on veut voir. On veut encore essayer. Je préfère que tu n'essayes pas. Mais tu cours, acclame Jésus. Mais tu cours. Alléluia. Si tu cours avec le Seigneur, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dieu est réel. Le ministère, c'est notre monde. Je vous répète que le ministère, ce n'est pas la blague. Alléluia. Amen. Mon mari pouvait m'enseigner hier, il me disait que maman, j'avais lu dans un verset là-haut, il y avait des personnes qui avaient pris l'âge. Ils ont apporté l'âge dans leur maison. En apportant l'âge dans leur maison, l'âge a commencé à les déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas que ce sont eux qui devaient porter l'âge. Quand l'âge ne t'appartient pas, ne force pas. Amen. Ça peut te déstabiliser les mots. Alléluia. Amen. À l'Orient de Bethel. À l'Orient de Bethel. Il leur dit. Montez explorer le pays. Montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Alléluia. Amen. Au verset 3. Au verset 3. Ils revinrent auprès de Josué. Il revient auprès de José. Et lui dit. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Ah, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Alléluia. Amen. Il est inutile de faire marcher le peuple, José. Normalement, la Bible, nous, on peut partir. On peut combattre. On peut être là pour ouvrir l'église. Je suis déjà, oui, je peux. Alléluia. C'est pour dire quoi? José aussi en lui, il se disait que oui, le peuple qui est autour de moi, ils ont compris. Il y a beaucoup qui peuvent écouter et dire qu'on a compris. Or au fond, on va encore détourner la parole. Et là, Dieu nous livre. Alléluia. Lorsque nous sommes connectés au Père, vous allez voir les merveilles et la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez vrais. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Qu'on ne vous vale pas la face. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Mais José croyait que le peuple était pur. Parce que José a pris le temps d'enseigner son peuple. José pouvait dire que oui, j'ai enseigné ce peuple, ils ont la parole. Parce qu'en face de José, il manquait un caractère. Mais Dieu regardait le cœur des enfants d'Israël. Que leur cœur n'était pas lié à José, mais ils avaient d'autres choses. La fécondité dans le cœur. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons d'autres choses dans le cœur, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi quand on a commencé avec le Sambaras, nous avons enseigné, nous avons commencé par le cœur. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le cœur, plus tu te montres vrai dans le physique, dans le cœur, le Seigneur voit ton cœur, il dit, avec toi là, tu es un faux. Alléluia. Amen. Donc nous devons être vrais avec le Sambaras. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Si vous vivez comme Dieu il veut, vous allez vivre la gloire de Dieu. Si vous ne vivez pas comme Dieu il veut, vous serez dans l'échec. Et vos ennemis seront toujours dans la victoire. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On y va. 2 ou 3 000 hommes. 2 ou 3 000 hommes. Suffiront pour. Nous on peut partir. On peut combattre. On peut arriver. On peut faire. Mais José a l'assurance. Parce qu'il sait qu'il enseignait le peuple. Il regardait leur physique. Mais Dieu avait caché à José le cœur du peuple d'Israël. Pourquoi il voulait les mettre dans la confusion? Que c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui voit le cœur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas montrer le physique qu'on est vrai. Et le cœur est dans la fausseté. C'est là où ça frappe mal. Amen. Acclame le Dieu réel. Alléluia. Amen. Ne donne pas cette fatigue à tout Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Car ils sont un petit nombre. Alléluia. Amen. À 3 000 hommes s'est mis environ en marche. Acclame le Dieu réel. Amen. Moi je veux que tu penses c'est Dieu.
Moi, je veux que tu penses sur Dieu. Je vous dis que si tu penses sur Dieu, quelqu'un peut même dormir à tes côtés là, ne peut pas te déstabiliser. C'est un enseignement. Vous vivez sans live. Quand il vous parle du ministère, vous vivez sans live. Dieu est réel. Soyez vrai. Parce que cette femme est vraie avec vous. Elle vous aime autant que vous êtes. Parce que je sais qui m'a établi. Quand quelqu'un dit je connais qui je suis, c'est dangereux, acclame Jésus. Posez les cœurs. Alléluia. Commencez à poser les cœurs. Quand vous allez commencer à poser les cœurs, vous attrapez ce Dieu. Non, il faudrait que dans ce qui est le contenu qui est dans l'enveloppe là, lui va terrasser pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, Yahweh. Oh, moi je l'appelle le Dieu capable. Moi je l'appelle le Dieu de vérité. Oh, Santa Star. Alléluia. Ma mission est trop lourde. Ma mission est lourde. Alléluia. Ma mission est lourde. Pourquoi le Seigneur m'a choisi? Parce qu'elle est lourde. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que si vous êtes vrai, si vous n'êtes pas vrai, même si je supplie le Seigneur, il va dire je vais te montrer. S'il vous plaît, ne courons pas. Le Seigneur est juste bon pour nous pardonner. Il ne rejette personne lorsqu'on s'abandonne à lui. Si on ne s'abandonne pas à lui, c'est parce qu'il veut te corriger pour te dire que je suis Dieu. Abandonne-toi. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Ah, s'embarrasse. T'acclame le Dieu réel. Gloire à toi, Seigneur. Nous devons nous accrocher à ce Dieu. Nous devons nous attacher. Je vous dis que vous vivez un Dieu réel. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous mettez l'amour dans vos familles, aucun esprit ne viendra vous déstabiliser. C'est le Seigneur qui te garde. N'aie pas peur de ton ennemi, parce que tu es dans la victoire. Mais si tu continues à pleurnicher, c'est parce que tu veux défier le ciel. Les défis pour le ciel, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Le s'embarrasse. Alléluia. Amen. On y va. Environ 3000 hommes. Environ 3000 hommes se mis à marche. Parfois, on voit toute une population. C'est les chrétiens. Ils ont le feu. On regarde, mais tu vois même les autres à côté. Les faux, les faux. Là, c'est les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas habillés de l'habit de l'agneau, mais ils sont habillés de l'habit de loup. Donc le loup aussi qui est hors, il te repère. Amen. Amen. Si nous avons l'habit de l'agneau, nous serons dans la victoire. Les gens disent que Dieu ne parle plus. Oui, Dieu il parle. Mon Dieu est réel. Quelqu'un ne peut pas dire que je sais qui je suis et que c'est l'amusement. Amen. Acclame le Dieu réel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Accrochez-vous au Dieu réel, vous verrez sa gloire. Je vous ai dit que tout à l'heure, nous sommes dans l'amoureux. L'amoureux, là, c'est trop fort. Amen. Je veux que tu le prends aussi ce matin. Oh, mais je veux dire que la doigt acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes dans la mathématique de la parole de Dieu. Nous ne sommes plus dans la conjugaison grammaire, mais le mathématique dans la réalité. Amen. De ta victoire et de ta promesse. Amen. Alléluia. C'est pour dire qu'elle sort de l'interdit pour que Dieu prenne possession de ta vie. Amen. Dimanche, il disait quoi? Que celui qui est dans le cœur, qui fait ses 20 voix devant les hommes, est une abomination. Amen. Accrochez-vous. Ça va rester. Le boboko s'entaste. On y va. Mais ils prirent la fuite. Ils prirent la fuite devant les gendarmes. Amen. Nous avons parfois les courses qu'on prend même à cause du mot de tête. Tu commences maintenant à verser ton paradis. Je ne peux pas m'approcher de lui parce qu'il peut me
de Dieu est dans les sectes. Mais si tu parles de Dieu, s'il est dans les sectes, c'est toi qui dois la ramener à Dieu. Amen. Il n'est pas aussi arrivé là-bas par hasard. Donc tu peux prier pour lui. Mais c'est toi-même le chrétien qui est le Dieu créateur qui a créé. Mais comment les autres ne continuent pas à vous dominer? Acclame Jésus. Amen. Commencez à mettre l'amour. C'était ça. Il y avait un lien qui était lié. Ils ont pris la fuite devant les gens d'Aïe. On prend parfois la fuite dans les petites choses. On prend parfois la fuite dans ce qui ne donne pas la vie. Alléluia. Amen. On court, on prend la fuite. Faisons attention. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prendre la fuite devant tes ennemis. Si tu appliques la parole de Dieu, je vous ai dit que le peuple de Dieu était habitué dans la rencontre de la croyance et la foi. Un jour élevé, il y a des songes, il y a des songes. Alléluia. Mais le songe de, comment on appelle ça? De Joseph, on a vu des réalités. Amen. Ça n'a pas duré, ça n'a pas traîné. Quand Dieu a parlé, ça agit. Amen. Vous vivez en live et vous vivez les merveilles de Dieu. Amen. Bethel, c'est une piscine. Amen. Acclame Jésus. Amen. Si Dieu a ramené cette femme pour vous faire comprendre, ne rentrez pas dans l'émotion, mais rentrez dans la réalité. L'émotion a tué beaucoup des enfants de Dieu dans les églises. Mais la réalité a démontré que Dieu il parle. Dieu parle encore. Pourquoi vous ne réalisez pas que Dieu il parle? Pourquoi vous ne réalisez pas? Beaucoup ne réalisent plus que Dieu parle. Pourquoi on revient toujours? On peut prêcher, après on revient, Dieu parle. Pour ne pas dire, ça ne se répétait pas. Ça là, on ne peut pas. C'est notre monde. Pourquoi? Parce que l'ennemi est habitué avec ses ailes. Non, le pasteur qu'on a établi, c'est par la foi. Je peux déstabiliser, je peux faire comme le pasteur. Mais il y a encore les pasteurs que le ciel fait descendre. Amen. C'est au Gabon, acclame Jésus. Amen. C'est au Gabon. Il me redit là un venin qui n'a pas encore compris que là il y a un venin. Peut rentrer dans les risques. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Est-ce que tu as peur de maman la Bible? Il ne faut pas avoir peur de maman la Bible. Il faut avoir la joie dans la maman la Bible. Comme Jésus. Alléluia. Amen. On continue. Au verset 5. Au verset 5. Les gens d'Aïe leur tuèrent environ. Les gens d'Aïe les tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes. En tant que ce peuple-là n'était pas fort, ce peuple était faible face au peuple d'Israël. Parce que parfois nous oublions certaines choses. Moi je peux aller en guerre, moi je peux affronter, moi je peux déclarer. Mais tu remarques pendant que tu déclares, même quelqu'un qui est assis dit quitte là, tu es comme moi. Tout ce que tu me dis là, tu sens même. Tu dis là quoi? Tu veux dire que Dieu t'a rencontré, mais tu te moques de toi, pas t'as rentré dans la tombe. Non, il y a des comparaisons. Il y a des bouches qu'on ne veut même pas entendre. Parce que tout de suite tu dis que c'est la mort qu'il me donne. Alléluia. Et là, le peuple haï savait que ceux qui venaient, qui étaient derrière à José, ne pouvaient pas les déstabiliser. Parce que Dieu a donné la puissance à ses ennemis. Dieu te donne la puissance à tes ennemis. Lorsque tu n'obéis pas, il te met face à tes ennemis. Et il donne la force à tes ennemis. Donc, ce qui vous dit quoi? C'est Dieu qui donne la force à toute personne sur la terre pour t'atteindre. Donc, sans Dieu, tu n'as pas le passeport. Acclame Jésus. D'autres ont fui les mamans. D'autres ont fui les familles. Soit disant c'est des sorciers. Soit disant ils sont comme ça. Soit disant non. Parce que tu ne connaissais pas encore le Dieu que tu parlais. Ce matin tu connais le Dieu que tu parles. Est-ce que tu peux te réconcilier à ta famille? Acclame Jésus. Alléluia. Comme il me redit là, je veux que tu rentres. Il y a quelqu'un que tu as vu frustrer. Va dire que je t'aime. Parce que j'ai écouté la parole de la victoire. Je me suis dit que quand tu m'as haï là, c'était la guerre. En tant que ce que tu m'as haï là, je suis dans la victoire. Parce qu'à chaque fois que moi je t'haïs, toi Dieu te donne les forces. Moi je suis devenu faible. Je récupère ma force ce matin. Acclame Jésus. Alléluia. L'intérieur
L'interdit a pris possession des familles. L'interdit a ramené les familles à la déception. L'interdit a tué les familles. Alléluia. Amen. Nous devons nous accrocher au s'embarras. Dieu est réel. Soyez vrais. Alléluia. Amen. Soyez vrais. Soyez vrais. Mon Dieu est réel. Nous sommes habitués dans les églises, on rentre. En fait, on voit même la parole comme le cinéma. Voilà pourquoi je pouvais dire aux personnes que même lorsque vous rentrez à l'entrée, prenez déjà même une position de la rencontre avec le Seigneur. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Je sais qui je suis. Parce que ce qui est établi dans la réalité n'est pas comme j'ai étudié la Bible, je fais l'école. Ça, c'est la connaissance de la chair. Mais l'esprit, il est tellement bandit et dangereux. C'est lui le plus rusé que ce que toi tu as. Prenez la parole, exercez. Lorsque les Paul libéraient, ils partaient exercer la parole. Ils sortaient dans la victoire. Voilà pourquoi cette femme ne cesse de répéter. Mettez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Tchébarim et les battirent à la descente. Alléluia. Amen. Il les a poursuivis jusqu'à la porte. Nous avons vu dans l'histoire des apôtres, lorsqu'ils sont allés évangéliser, ils sont allés prier, ce n'était pas les apôtres, c'était peut-être des connaisseurs. En fait, ceux qui voulaient se faire passer comme des apôtres aussi. Mais les esprits les ont frappés jusqu'à l'entrée de leur porte. Pourquoi? Parce qu'ils ne reflétaient pas le Saint-Esprit. Je vous répète, le Saint-Abarasta est réel. Je vous répète, il est réel. Mettez la parole en pratique. Vous allez vers la gloire de Dieu. Dieu, il est réel. L'incrédulité est rentrée dans l'église. On ne réalise plus que Dieu parle. Moi, je te répète, Dieu parle. N'hésitez pas à pratiquer la parole. N'hésitez pas. Dieu parle. Ça là, c'est pour venir lui donner la correction. Voici lorsque les autres n'ont pas obéi. Voici ce qui est arrivé. On le vit ici à Bethel, acclame Jésus. On le vit. Sauf si tu es peut-être nouveau. Même un nouveau, lorsqu'il passe, Dieu le révèle. Et il sent. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il était arrivé à une année, je crois que c'est quel mois ou les vacances de l'année passée. Il y a une jeune fille qui arrive dans mon salon. C'était un samedi. J'étais là assis au salon. Quand elle rentre, mais elle se coule à genoux. Elle crie. Ah! Elle tape mes pieds. Je fais ça. Ma mère dit. Alléluia. Amen. Elle n'a jamais prié, elle n'a jamais foulé les pieds dans les églises. Elle dit ce que je viens de voir là. Je n'ai pas encore vu ça quelque part. Jésus! Elle a crié Jésus! Charles devait faire mes pieds. Tu es réel. Amen. Alléluia. Amen. Suivons le chemin de Dieu. Suivons le chemin de Dieu. Suivons le chemin de Dieu. Car il est bon pour nous sauver. Suivons-le. Suivons le chemin de Dieu. Oh, suivons-le. Oh, suivons-le. Car il est là pour nous sauver. Il y en a. Maman, il y en a. Mais il est vrai. Il est aussi. Les comment y a tatale ya mwana. Les comment ya mwana zambe. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple est plus consterné, ils ont perdu courage. Vous allez remarquer que lorsqu'on ne pratique pas la parole de Dieu, un moment les esprits nous tapent. Et lorsque les esprits nous tapent, un moment on perd courage. On dit, est-ce que Dieu existe? Ah, je suis même déjà fatigué même pour aller prier. Ah, je vais même aller faire quoi?
Ah, la douleur est en train de me déranger. Ah, mais depuis là, le problème là. Mais ils ont oublié les premiers miracles, les commandements, l'avertissement. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Beaucoup perdent courage. Tu ne peux pas perdre le courage. Mais tu dois t'accrocher au Seigneur. Dieu est réel. Je vous répète encore que Dieu est réel. Je vous dis que si Dieu ne t'établit pas, même là où je suis parti là-bas, je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas, parce que lorsqu'on rentre dans des maisons, chaque maison, il y a un Dieu à l'intérieur. Il y a des personnes déjà minées qui sont déjà à l'intérieur qui étaient logées. On te dit, mais tu vois, parfois le chat apparaît, le chat disparaît, tu sais pas là où le chat est parti. Mais c'est de là-bas que je m'en vais dormir. Pourquoi? La réconciliation, l'attachement, l'obéissance, l'application. Le Seigneur ne peut pas te livrer. Amen. Et là, si je ne comprenais pas mon identité et que je n'ai pas obéi, je devais arriver de non, je ne peux pas, ici c'est trop fort. Ça là, c'est les grands démons, je ne peux pas rentrer là-bas. Il faut que là où il y a des... Ça nous arrive même dans les églises. Il y a des choses que je ne peux pas affronter, il y a des choses que je ne peux pas affronter. Amen. Alléluia. C'est pour dire que garder le s'embarrasse. Le s'embarrasse, il est réel. Alléluia. Le s'embarrasse, il est réel. Dieu y fait encore. Dieu y transmet encore. Dieu y guérit encore. Dieu délivre encore. Alléluia. Amen. Si vous vous accrochez au Seigneur, vous allez vivre la gloire de Dieu. Là, vous allez voir dans le témoignage de ma mère, elle était découragée. Pourquoi? Elle partait à l'église. Mais elle va te dire que alors laisse ça. Même les pasteurs, nous tous nous sommes ensemble. On parle, on ne voit rien. On passe seulement à l'église, on prie. Mais il faut qu'on parte encore dehors. Mais ça nous a amené chaque jour des malheurs. On était même déjà découragés. Chaque jour, c'était des plaintes. Chaque jour, on était toujours tapés. Chaque jour, on pouvait se moquer. Chaque jour, il y avait la sécheresse. Pourquoi? Il y avait l'incrédulité qui était dans le cœur. L'interdit. Alléluia. Amen. On y va. Au verset 6. Au verset 6. Josué déchira ses vêtements. Josué déchire ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir. Il s'est prosterné jusqu'au soir. Le visage contre terre. Le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Josué va aller, vous savez, tous ceux qui sont établis de Dieu, ils ont un mandat à recommander chaque jour toutes choses. Parce qu'ils doivent être dans la victoire. Josué connaissait le Dieu qu'il avait établi. Donc Josué ne pouvait pas accepter que le peuple qu'il enseignait, qu'il se retrouve dans la mort. Aucun pasteur ne va prier pour toi pour que tu sois dans la mort. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu es établi de Dieu, même si l'enfant est bizarre, même si l'enfant est mauvais, tu ne peux pas dire Seigneur, frappe-les de mort. Non Seigneur, pardon. Parce que quoi, c'est Dieu lui-même qui doit faire la part des choses. Mais si tu livres, c'est toi-même aussi que Dieu va prendre en compte. Alléluia. Amen. Aimons nos frères. Alléluia. Amen. Aimons nos frères. Si tu es pasteur, tu es encore en train de soupçonner même le contexte qui est autour de toi, c'est que Dieu, tu ne le connais pas. Alléluia. C'est que Dieu, tu ne le connais pas. Un homme de Dieu ne peut pas avoir les soupçons, les disciples qui sont autour de lui. Un homme de Dieu ramène la paix et l'amour, parle à Dieu. Seigneur, regarde ton peuple, ne les abandonne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. On dit Josué s'est prosterné. Josué a commencé à pleurer. Josué a commencé, et c'est une réalité. Alléluia. Là tu pleures. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que le peuple a eu à faire? Que la maladie continue. Qu'est-ce que le peuple a eu à faire? Qu'ils sont toujours délaissés. Qu'est-ce que le peuple a eu à faire? Que même la protection, ils n'arrivent pas à avoir la protection. Seigneur, je t'en supplie. C'est lui mais là qui va te dire. Josué, hein? Lève-toi. Est-ce qu'on saisit? Amen. Même Samuel, face à Saoul, il a su que Saoul était dans la déstabilisation. Saoul pouvait déstabiliser certaines choses. Samuel n'a pas abandonné Saoul. Alléluia. En face comme ça, quand Samuel arrive, dit à Saoul que ce que tu as fait, c'est pas bon. Rachète-toi. Dieu, Samuel va en secret, dit Seigneur, pardon, pardonne-le. Fais-le. Non, Dieu dit que non, je l'ai rejeté. Amen. Parce que quoi? Notre supplication, quand tu vois, elle va venir, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, parce que quoi, elle veut. Il y a quelque chose, libère-toi pour que Dieu te sauve. Libère-toi parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais toi, tu vas voir que c'est l'amusement. Parce que tu as plaidé, le Seigneur te montre ce qui se passe. Mais là, quand il dit libère-toi, c'est parce qu'il est déjà là, en attaquant. Amen. Sois sensible à l'Esprit de Dieu, acclame Jésus. C'est l'école. Qui se retrouve dans cette école, lève le doigt. C'est l'école. C'est une réalité. Si un homme de Dieu dit que non, livre-les, non, Dieu ne t'a pas établi. Parce que Dieu va te demander le compte. Je ne t'ai pas établi pour les livrer. Je t'ai établi pour que tu traites chaque dossier. Amen. Alléluia. C'est pour dire que le sang Barasta, il est réel. On continue. Lui et les anciens d'Israël. Lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Ah! Et là même les anciens, il faut aller voir. Le cortège, là, tous vont couvrir la tête de poussière. Pour chercher la face de Dieu. Nous tous, on va rattacher nos prières. Les maladies, là, c'est tout. Les gens nous bousculent. Les gens nous déstabilisent. Mais qu'est-ce qui arrive? On a prié, nous tous, allez même. Je n'ai prié. On continue. Au verset 7. Au verset 7. Josué dit. Josué dit. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Pourquoi tu fais passer le jour-là à ce peuple? On s'arrête là. La servante dit quoi? Seigneur, pourquoi tu m'as donc ramené? Parce qu'il y a toujours un mot et une alliance qui t'est reliée pour rappeler la mémoire que le peuple de Dieu est la vie. Amen. Je déclare ce matin au Dieu réel, donne la vie à ton peuple, ne les livre pas. Regarde-moi sans embarras, je t'en supplie. Je sais pourquoi je te demande ça. Tu ne peux pas les livrer. Regarde-moi. Regarde-moi le Dieu embarrassant, je t'en supplie. Regarde-moi. Un enfant est toujours têtu, papa. Regarde-moi. C'est là où on comprend le ministère qui est caché. Parce que si non, je ne suis pas. Non, il y a une alliance qui est liée. Là où il y a la racine, c'est là où tu pars. Il fallait que José parte dans cette alliance qui était reliée par Moïse, qui avait une continuité par José, pour que Dieu descende pour délivrer son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible. Moi, je déclare la vie pour témoigner. Voici ce que tu avais fait. Parce que Seigneur, ton peuple a besoin d'être enseigné. Tout ce que tu fais, c'est pour qu'on vienne enseigner pour dire voici. Dieu a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Cette alliance, elle a une puissance. Lorsqu'on rappelle à Dieu. Pas quand on change, je rappelle. Non, ça c'est pas les rappels. Ça c'est les rappels de l'ambiance. Mais ceux qui ont rencontré la réalité, c'est pas comme la croyance. Alléluia. Amen. Il fallait que tout homme de Dieu établi sur la terre. Si tu ne connais pas Dieu qui t'a établi, vous allez constater que le scandale va continuer. Il n'y aura pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais aller voir un peu les feuilles. Bon, je vais aller dans les eaux. Ah, comment je peux faire pour que les âmes soient déjà liées? Pourquoi là, ça même le peuple déjà a péché? Parce que même José ne comprenait pas pourquoi le peuple avait un problème. Pourquoi le peuple ne recevait pas? Pourquoi le miracle ne rentrait pas? Pourquoi il n'y avait pas la protection? Manque d'obéissance, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et là, c'était maintenant que le Père a sanctionné. Pourquoi les esprits m'embêtent? Je n'arrive pas à dormir. Manque d'obéissance. Amen. Et là, nous regardons. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Tu m'as ramené. Tu as dit je parlerai. Tu as dit je prierai. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi qui m'as parlé, tu t'es présenté. Là, c'est là où il sort. Et là, il te répond. Dis au peuple, il y a l'interdit. Va les avertir. Vous allez voir dans cet interdit lorsqu'on continue les Écritures. Il va dire, aligne ce peuple. C'est ce qui se passe. Le serviteur de Dieu va venir, va vous dire que soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Parce qu'il veut épargner quelque chose pour te délivrer. Alléluia. Amen. Le sang Barasta, il est réel. Le Seigneur, il agit encore. Le Saint Barasta, il guérit encore. Beaucoup n'ont plus cru que Dieu y parle. Je vous dis que même moi-même, vous avez la grâce de m'écouter. Mais hier, je pouvais écouter les serviteurs de Dieu, ne pas me démontrer, faire vivre le vécu comme je vis là. Mais ce qui m'avait sauvé, j'avais déjà l'amour avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que lorsque vous la rencontrez,
que cette femme vous parle, c'est le temps d'attraper. Ça va protéger ta maison. Ça va protéger tes enfants. Je te dis que tu vas dormir en paix. On ne sait pas à quel moment tu pries, à quel moment tu ne pries pas. Parce que l'ennemi ne va même pas gérer ton sommeil. Mais c'est Dieu qui va gérer ton sommeil. Acclame Jésus. Alléluia. Donc là, le problème n'était pas, c'était pas José. Le problème là, c'était le peuple. À cause d'une personne, ça peut tuer tout un peuple. À cause d'une personne, ça peut tuer toute une église. À cause d'une personne, ça peut tuer toute une famille. Tout homme de Dieu est censé. Voilà pourquoi je vous ai dit, hein, quand vous dites, vous tous avez rencontré Jésus. Mais tu vois ce qu'elle est séquelle, le désordre. On a rencontré Jésus. La fin de la rencontre, là, c'est un autre monde. Hein. Parce que si Dieu sait qu'il t'a pas rencontré, tu vas remarquer, les coups vont encore devenir purs sur ton corps. Tu vas commencer, je ne sais pas pourquoi même pas. On m'haït, on ne t'haït pas. Dieu a dit que tu n'es pas encore à la hauteur. Assieds-toi. L'alliance, elle est réelle. L'alliance, elle est réelle. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, maman, pendant que j'étais, si c'est des esprits qui sont arrivés. Quand les esprits sont arrivés, j'ai commencé à prier. Moi, j'ai rencontré, hein, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, le Dieu là. Je parle de ce Dieu là. Ils étaient que là. Après, elle m'a dit que j'ai rencontré le Dieu de maman la Bible. J'ai dit, le Dieu de maman la Bible ouvre le ciel, acclame Jésus. Elle m'a dit, oh, moi je croyais que c'était l'amusement. Donc l'histoire là c'est vrai. J'ai dit, mais c'est vrai. Parce que s'il ne te connaît pas dans cette alliance, mais tu es seul. Alléluia. J'ai eu mon fils quand là où je l'avais envoyé. Il a dit quand il mettait les louanges, là, quand il chante là, on le fiasse. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit que c'était un coup. Parce que quand on vous dit de rester bien avec le Seigneur là, vous croyez que c'est pour me faire du bien. En tant que c'est votre propre protection. Amen. Je ne serai pas avec vous, là vous allez vivre, là vous allez être. Mais si vous n'arrivez pas à attraper, c'est comme votre maman vous donne là. Mais vous allez attraper ça quand elle sera dans la tombe. Ce sera trop tard. Mais il dit qu'à chaque fois qu'il dormait avec mes prédications, il dormait tranquille. Et c'est là où Dieu nous enseigne. Tu peux mettre une prédication, mais s'il n'est pas lié à Dieu, tu verras les sensations dans ta maison. Les troubles de sommeil, les troubles de mémoire. Tu as mis une prédication qui n'est pas avec un Dieu réel. Ça vient encore te traumatiser ton corps. Est-ce que tu te retrouves? Amen. Acclame le Dieu réel. Alléluia. Amen. Faisons attention. Vous savez, je pouvais dire à mon mari que Dieu m'a ramené. Ce n'est pas pour mensonge. Dieu m'a ramené à cause de la vérité. Si ce n'était pas la vérité, je ne devais pas être là. Alléluia. Amen. Donc ma vie là, aucun homme ne peut me gérer si ce n'est que Dieu. Parce qu'il a dit, je le jure. Donc c'est un contrat. Parce qu'il a vu que le peuple est en train de mourir dans les églises. Les gens ne croient plus que si tu dors, Dieu va te protéger de tes ennemis. Il faut que je parle. Je dois te parler, on doit se battre. Alléluia. Le calme, la tranquillité. Tu le vis à Bethel. Je vous dis que tout ce temps, je te dis qu'il y a quelque chose que tu n'as pas entendu voir. Acclame Jésus. Moi j'aime mon Dieu. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas... Vous voyez un peu. Donc si même l'un de mes enfants peut sortir, peuvent aller. Donc en fait ils n'ont pas le manteau en eux. Donc c'est pour dire que chacun est individuel. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois qu'il pouvait dire maman la Bible, il dit vous connaissez ma mère, non, la prophétesse. Il dit ça. Il dit il n'y a plus de mère là-bas. Il fallait maintenant voir ton corps. Parce que la parole est individuelle. Il dit vous avez oublié ma mère la prophétesse. Comment vous faites ça? J'ai dit c'est pas d'abord dur là. Là Dieu vous met à l'épreuve. Pour dire que quand la femme là vous dit que gardez ça jalousement, là, vous croyez qu'elle vous appartient. C'est un temps. Et c'est un passage. Parce que moi hier je n'ai pas eu la Bible. Hier on m'a présenté les traditions. Amen. Et les enfants qui sortent de moi prennent maintenant cette Bible. Et ça fait la joie. Amen. Mais si je n'arrive pas à attraper cette Bible, voulez-vous qu'est-ce que je vous donne? C'est quand elle serait dans le cercueil. Quand elle dit maman la Bible, tu es parti, rentre aussi avec moi dans le cercueil. Toi tu vas là en enfer, même si nous sommes dans le cercueil, moi je pars aussi. Parce que tu n'as pas oublié la parole de Dieu.
Celui qui veut être, qui est mon enfant, comme pouvait dire Jésus, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Qui est de mon fils, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est mon enfant. Amen. Qui est mon père, qui est mon oncle. C'est celui qui fait la volonté de Dieu avec moi. Amen. Si tu ne fais pas ce que je fais, tu n'es pas mon parent. Amen. Mon parent, c'est celui qui sert avec moi. Amen. Acclame Jésus. Amen. Donc on n'est pas dans la chair, on est dans le s'embarrasse. Je vous dis qu'il y a une joie quand Dieu te garde. Amen. Vous ne savez pas voir comment je le danse. Ah, là, tu ne sais pas quelque chose qui se dégage. Yes. Quand je pense que hier, je pouvais aller prier, les démons me tapent. Mais qu'est-ce qu'il y a la revanche maintenant là? Donc je suis censé t'obéir. Tu as la colère. Je fais diminuer ma colère à moi. Je dis le Dieu réel, lève-toi. Agis à ma faveur. Acclame Jésus. Tu n'es pas encore fatigué que les démons te tapent. Si tu es fatigué que les démons te tapent, fais sortir l'interdit en toi. Acclame Jésus. Amen. Tu obéis à la maison de Dieu. Tu obéis aux choses de Dieu. Tu arranges bien. Tu fais ce que Dieu il veut. Tu verras le Dieu qui m'a établi dans ta vie. Amen. Acclame Jésus. Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Et nous faire périr. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Si nous avons su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce. Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël? Qu'est-ce que ces personnes vont dire? On avait dit qu'il faut pas aller dire à maman la Bible. Regarde maintenant ce qui t'arrive. Mais vous oubliez ce que vous faites dans les secrets. Amen. Parfois on a des 4 yeux. Vous oubliez la sorcellerie que vous faites. Oui, là on parle là sérieusement. Amen. Pourquoi vous êtes partis là-bas? Vous avez dit que la femme là, son Dieu là ne s'amuse pas. Vous avez vu, non? Mais si elle a dit quoi? Si tu abandonnes. Elle a dit quoi? Elle est dans la mort. Amen. Elle ne voit même pas ce qui se passe. Ce n'est que le Dieu qui est en moi qui voit ce qui se passe. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Donc toi-même tu te condamnes seul. Dieu a dit que non, ce n'est pas moi le problème. Les hommes là peuvent tout dire. Mais eux ils savent que vous avez l'interdit qui les appartient. Voilà pourquoi ils vous réclament. Si l'interdit là n'était pas en vous, l'Égypte ne peut pas se moquer de vous parce qu'ils savent que vous êtes toujours liés à eux. Sortez de l'Égypte, acclame Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, Yahweh. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des réels. Tu es le Dieu capable. Notre Dieu. Tu es le Dieu qui me garde. Tu es le Dieu qui me soulage. Seigneur, tout ce que j'ai besoin, Yahweh. Ça va rester. C'est toi qui changes ma vie, Yahweh. Moi, je m'appelle Zéroé. Aujourd'hui, je m'appelle de Yahweh. Comment ne pas l'acclamer, Yahweh? Comment ne pas le danser? Moi, je l'appelle Dieu réel. Alléluia. Ça me reste. Gardez le ciel. Moi, je n'ai pas eu ça hier. Le Seigneur ne m'a pas laissé le temps de me réjouir dans le monde. Parce que c'est la mission. Son peuple doit vivre dans la parole. Et je déclare encore ce matin, je bannis la mort dans vos vies. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que le Dieu réel écoute le cri. Non ton cri, mais le cri de la femme qu'il a établie. Amen. Et qu'il a posé sur la terre gabonaise pour déclarer qu'il est Dieu, démontrer la puissance, la réalité
mais pas la photocopie. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu descends un peu plus bas. Oui. Au verset 13. 1. Lève-toi, sanctifie le peuple. Ah! Là, il parle à José, lève-toi. Quand vous voyez la servante arrive, soyez vrai. Amen. Soyez vrai. Pourquoi il fallait que José rentre dans le secret? Demandez à Dieu. Pourquoi le peuple est toujours emmerdé? Pourquoi les soucis les envahissent? Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Il répond. Va maintenant les enseigner. Sois direct avec eux. S'ils ne lâchent pas le bâton, je coupe la tête. Amen. Hier, je crois que nous avons prêché l'interdit ici. C'était pas pareil. Acclame Jésus. Là, c'est pas pareil. Il donne selon le besoin du peuple. Parce que le peuple a une incrédulité qui ne réalise pas qu'il est réel. Amen. Donc il fallait que Dieu vous fasse comprendre dans l'interdit quel est le rôle avec les serviteurs de Dieu entre le peuple et Dieu. Alléluia. Amen. Donc là le somme reste, il regarde. Il dit à José, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Moi je n'ai même pas honte. Ce sont eux qui ont le problème. Va les enseigner la sanctification. Il doit faire sortir des colis, des bagages qui se trouvent dans leur cœur. Et je prends possession de leur vie. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé ce matin? Amen. Est-ce que tu vas encore rester dans tes bagages? Et je te déclare encore sois frère comme Jésus. Amen. Parce que c'est un travail qui se passe que vous ne pouvez pas comprendre. Tu vas pleurer, tu vas demander Seigneur pardon, Seigneur pardon. Il dit mais le problème c'est pas toi. Comme ils ne veulent pas croire que je suis Dieu là, comme ils sont habitués, on doit faire tous tes permis là. Personne ne respecte même mon chantier. Chacun peut dire sans moi comme il veut. Chacun peut entendre comme il veut. Chacun même pendant le culte, même il manipule même le téléphone, il rit. Et là il m'honore. C'est des lèvres, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de ces mentalités. C'est que lorsque tu gardes la parole, tu es fier de mettre les pieds d'où tu peux mettre. Le Seigneur t'enveloppe. Et là, Dieu a levé la protection sur le peuple. Et Dieu a gardé la protection de José. Si c'est toi, José, n'a pas le problème. Mais sanctifie ce peuple. À telle heure, commence à les dépouiller. Que chacun enlève les idoles qu'ils ont dans le cœur. D'autres ont même dit que qu'ils ne pardonnent. Ils ont pardonné, mais dans le cœur, ils ont toujours le manque de pardon. D'autres ont dit qu'ils ne vendent plus. Mais dans le cœur, quand ils rentrent dans la maison, ils changent, ils sautent en vampire. Ils veulent même arriver là où tu es là. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas que c'est moi qui t'utilise. Parce qu'on a dit que hier les pasteurs sont dans les sectes. Le pasteur ne peut pas rouler dans les voitures vite fumées. Non, c'est vrai, si un pasteur, si à l'église, il peut mettre 2 âmes dans l'église, notre Dieu est là-bas. Que vous aidez ça? Que Dieu n'agit pas? Que vous aidez ça? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que l'on compris dans l'interdit? Est-ce qu'on se retrouve dans l'interdit? Amen. Mais toi qui avais écouté l'interdit dans les début, c'était pas comme ça, acclame Jésus. Amen. Ce qui veut dire quoi? La dimension. Tu peux préparer le poulet aujourd'hui avec une sauce. La sauce était bonne. Demain, répète ça. Ce ne sera pas pareil. Amen. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. L'esprit est changeable. L'esprit est changeable. Parce que le peuple doit être nourri et reverti et comprendre leur utilité. Quel est ton rôle? Alléluia. La sincérité, comme il me dit là, est très importante. Si je mets cette femme, c'est à cause de la vérité. Et cette vérité est en elle. Depuis la sortie de le ventre de sa mère. Voilà pourquoi je l'ai rencontré au carrefour. Je dis c'est toi que j'aime. Et je te ramène pour transmettre cette vérité. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Ah, tu diras sanctifiez-vous pour demain. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Sois vrai. Ah, elle nous dit là, sois vrai là comment?
Le Dieu de maman, la Bible. Maman, la Bible. Elle peut-être elle a enterré. Les gens ont vu comment on a fait ici. C'était devant les gens. Amen. Autour d'une veillée, vous avez vu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien de caché. C'était aux yeux des hommes. Je vous dis que vous êtes dans une couveuse que vous-même vous ne vous rendez pas compte. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui a voulu faire un gaffe. Quand moi je parle là, je veux dire que vous avez voulu me tuer. Donc vous avez dit, hey, c'est pas comme ça qu'on parle. Va prêcher l'amour. Si tu parles comme ça, Dieu va te livrer. Calme Jésus. Amen. Tu as eu la grâce de l'écouter. Tu as obéi. Gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris, va enseigner. Amen. Parce que mon Dieu n'accuse personne. Chacun s'est fait prendre dans son propre piège. Amen. Sans compte de poussière, clame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le psaume 23, le dernier verset. Est-ce que tu peux te sanctifier? Ce qui veut dire quoi? Cet interdit qui était, il y avait des choses qui étaient dans le cœur. Akan avait des bagages, il avait volé. Akan disait encore que non, il n'était pas tout. Il a encore repris l'esprit de vol. Parfois, nous avons encore des esprits qui nous ramènent encore dehors. Mais il faut faire l'effort de dire, Seigneur, je refuse. Là où j'ai rencontré un Dieu réel, je vais m'aller avec toi. Alléluia. Amen. Sortez. Là-bas, ça ne vous donne pas la vie. On vous ment même que là-bas, quand tu voles, il y a des belles maisons. C'est ce qui vous rend laide. Quand on te regarde, même tu reflètes même la saleté sur la terre. Amen. C'est ça là qui vous garde toujours là-bas en captivité. Que quand on vous voit la journée là, il est pauvre. La nuit, il est riche. Maintenant, quand tu meurs là, la richesse là, tu ne vois plus. C'est les pleurs. C'est ça là que Dieu vous a caché. Voilà pourquoi vous gardez ça. Enlevez ça, clame Jésus. Amen. Enlevez ça. Enlevez. Qui se retrouve ce matin. Amen. Dieu n'a pas jeté. Beaucoup de personnes, Dieu n'a pas jeté ici. Il vous aime tous. Il a dit venez. Peu importe votre caractère, peu importe vos défauts. Vous abandonnez seulement. Il prend soin de vous. Amen. Mais c'est quand tu veux faire bras de fer. Non. La femme là me dit quoi? Je veux voir le Dieu de la femme là. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que c'est une femme? Vous savez, lorsqu'on parle des femmes, hein, moi ça me semble mal à l'aise. Parce que je ne suis pas dans femme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans femme. Oh les femmes, moi je ne suis pas dans femme. Je suis dans une mission que Dieu a parlé, que son peuple doit recevoir. Amen. Ça c'est des styles qui sont rentrés, ça fait l'abomination dans les églises, acclame Jésus. Amen. Quand tu as dit femme là, moi j'entends ça mal à moi. Mais toi-même, tu sais pourquoi je le dis. Amen. Toi, tu le vois, acclame Jésus. Amen. Femme, oui. Moi, je ne suis pas femme. Acclame Jésus. Amen. Le Dieu réel, il est merveilleux. Est-ce que tu veux l'acclamer? Ah, président, n'aie pas peur, tu as la femme. N'aie pas peur, tu as la femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu réel? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un couple que je vais encore prier sur ce couple. Il y a deux couples que je dois prier. Parce que tu dois épouser cette femme. Que tu le veuilles ou pas. Acclame Jésus. Alléluia. C'est ce qui fait que parfois on cherche. On tourne à gauche, qui a tué, en te temps l'interdit, enlève la colère, enlève l'orgueil, enlève le matu-vu, enlève le mépris, enlève moi aussi, enlève la colère. Donc tous les esprits là, quand ça se regroupe là, c'est ce qui vient te faire maintenant parler la nuit quand tu dors. Amen. Qui se retrouve ce matin. C'est ça là l'interdit. On y va, le dernier verset. Psaume 23, verset. Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et l'alliance m'accompagnera. Le psaume 23. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 23. Qui connaît le verset? C'est ça. Oui, vas-y. Psaume 23, au verset 6. Qui montera sur la montagne? Au verset 24. 24, voilà. Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Acclamez Jésus. Amen. Moi, c'est maman la Bible. Qui montera sur la montagne? C'est celui qui a de... Qui ne livre pas son cœur. Je suis avec Dieu. Le cœur dit que Satan dit que tu es avec moi.
Regarde maman, la Bible me reflète. La vérité là, c'est très important. Dieu est réel. Si vous vous abandonnez au Dieu réel, je vous dis qu'il n'y aura pas une feuille qui te garde. La haine ne peut pas te donner la protection. Mais l'amour va te donner la protection. Alléluia. Qui montera sur la montagne? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Vous croyez que la montagne, c'est quand tu vas en jeûne? Amen. Alléluia. S'il n'y a pas un brisement en toi, pendant que tu es en prière, c'est une montagne. Pendant que tu marches, peu importe dans le coin que tu te positionnes, c'est une montagne parce que là tu es lié, tu es en train de faire sortir les caractères en toi. Amen. La montagne, c'est pas forcément que je vais me retirer. Donc chaque jour, tu dois vivre la montagne en toi. Qui pourra monter sur la montagne? Parce que celui qui est sur la montagne, c'est le Père. Amen. Pour arriver au Père, il faut que ta vie soit reflétée au Père. Si elle n'est pas reflétée, les ténèbres sont là. Amen. Donc même quand on prie, là, c'est le prix cadeau. Tu ne saisis pas la montagne, acclame le Dieu réel. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai trop peur de Dieu. Hein. Je pouvais dire mardi ou jeudi, si même quelqu'un que Dieu utilise, lui-même il a peur de son corps. Mais là, toi. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu ne sais pas. Mais moi, je connais. Moi, un jour, je suis arrivé au 12. Maman, je ne sais plus ma pied. Je vole. Ça, c'est qu'elle a fait. Le chéri dit que ça n'a pas encore commencé. J'ai été ramené sur la terre pour aller te balader. Tandis que mon peuple doit recevoir la parole. Toi, tu vas d'abord faire les balades de 12. C'est une affaire qui a commencé. Alléluia. Amen. Là, ça devient fort. Il a dit, mon Dieu, nous ne sommes même pas encore au million, nous sommes peut-être en 2020 ou 2021, ou 20, je ne sais pas. Seigneur, il y a quel souci? La vérité, acclame Jésus. Amen. C'est pour dire que quand Dieu est établi là, il n'y a pas de choses de forcer de ton corps là. C'est lui qui t'impose ça. Je le répète tous les jours. Parce que de ta manière, ce ne sera pas la manière que l'esprit prend un corps. Il peut même faire disparaître le corps sans que les personnes ne voient. Amen. Est-ce que quelqu'un sait? Amen. Donc c'est pas pareil quand tu dis que Dieu va parler. Dieu a parlé. Dieu est réel. Ah, Satan est chaud. Attention, attention. Hey, on acclame Jésus. Ça c'est Jésus que nous tous on a travers les Bibles là. C'est ça là, c'est là où je vais maintenant voir les Jésus là. Moi aussi je priais, je connaissais Dieu. Voilà pour moi il est là. C'est pas seulement la main, il est dans le cœur. Amen. Il est dans mon mutema. Amen. Pour toi aussi c'est où dans le mutema? Parce que nous tous on était les phaseurs pour montrer qu'on prie Dieu. C'est là où on connaîtra qui prie Dieu. Amen. À Bethel. Acclame Jésus. Amen. Le mutema. Alléluia. Amen. Aïe Dieu. Aïe Dieu. Aïe aïe aïe. Yang gagné. Vous passez avec la fierté. Bandez bien, acclame Jésus. Donc, hey, bébé pasteur. Oh non, on stoppe un peu. Bébé pasteur. Voilà, regardez le peuple. Tout devant Dieu. Regardez le peuple. Aïe Dieu.
déjà au Gabon, acclame Jésus. Là même quand tu le chantes là, tu sais qu'il est déjà en toi. Alléluia. Bema bema keshi Sosan abandonné. Ma keshi abandonné. Allez sambarasta alléluia. Nzembe bubwe. Oyongani nzembe bubwe. Ati wotu nzembe bubwe. Ati ningani nzembe bubwe. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel?